Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, vous les Congolais, vous avez quelque chose de spécial. Vous êtes tous des musiciens, vous chantez super bien, ou bien vous faites d'un instrument. C'est un don inné que vous avez chez vous. Je l'ai regardé, je lui ai dit, oui, oui, vous avez totalement raison. Hein. Par la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui est très répandu chez nous. Puis il y a une autre personne qui m'a dit, d'ailleurs chez les Africains, c'est bien comment vous avez le rythme dans la peau, vous êtes des artistes dans l'âme. Hein. C'est beau à voir la façon dont vous êtes à l'aise hein, dans la musique, dans le tempo, et vous avez la chance d'avoir ce talent naturel, et vous êtes fait pour ça. J'ai dit oui, oui, en effet, ça aussi, c'est une grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. Puis un jour, un monsieur m'a dit, ah c'est dommage, parce qu'on dirait que c'est rare de voir un Africain qui sait nager. J'ai regardé, je lui ai dit, mais je vois pas de quoi vous parlez, monsieur. Ce que vous dites est complètement faux. Nous sommes de très bons nageurs. Tout comme nous sommes de très bons artistes, de très bons musiciens, nous avons le rythme dans la peau. Que je suis désolé. J'ai nié à bloc. Ensuite, je me suis rappelé des Congolais que je connais personnellement, qui ne savent pas chanter, qui ne savent pas danser, qui ne savent pas jouer d'un instrument. J'ai dit, hey! Je me suis rappelé de mes frères aussi de l'Afrique subsaharienne, qu'on considère comme étant les Africains, qui n'ont pas forcément un talent inné pour de la musique ou pour le côté artistique. J'ai dit, hey! Entre nous, arrêtons avec ces préjugés. C'est vrai qu'il y a des talents qui sont plus ou moins répartis en fonction des peuples, de l'histoire de certaines nations, de certaines ethnies. Mais on ne peut pas en faire une généralité. Mais je vous propose, au moins, d'apprendre à jouer de la guitare. Petit cours pour les débutants. Parce qu'il y a une chose qui nous réunit. Il y a un langage qui est assez commun à tous les peuples. C'est la musique. Chacun selon sa culture, chacun selon son histoire. Et je me donne la mission d'enseigner l'instrument, notamment la guitare, dans cette vidéo, à n'importe qui souhaiterait à minima jouer quelques accords et être capable de s'exprimer en musique. Et pour cela, la rumba congolaise est un des meilleurs styles. Donc tous mes frères et sœurs, venez secourir pour vous. La première phase, ça va consister à vous habituer à poser vos doigts sur le manche de votre guitare et à repérer 3 accords. Juste 3. Et les 3 accords se ressemblent. Donc parmi les premiers accords que nous on a appris, de manière très simplifiée, c'est l'accord de Sol, Sol majeur, Do, Do majeur. Dans ce cas-là, il faudra commencer par cette corde-là. Okay. Et accord de Ré majeur. Ces 3 accords, Sol, Do, Ré. Do, Sol. Ces 3 accords ensemble vous permettent déjà d'avoir une belle harmonie et de créer beaucoup de mélodies. Vous les retrouverez dans beaucoup de chansons, tout type de cantiques. Il y a probablement eu une phase de composition qui est passée par ces accords. Sol, Do, Ré. Alors il y en a d'autres, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Ce que je souhaite, c'est que vous soyez capable de commencer à poser vos doigts sur la guitare et à commencer à la faire sonner. Donc c'est la première phase, maîtriser l'accord de Sol. Do, Ré, Do, Sol. La deuxième étape, c'est tout simplement commencer à délier vos doigts pour que vous ne puissiez pas avoir une sonorité trop monotone. Si vous jouez seulement ces accords avec le même ordre des cordes, au bout d'un moment, ça va sonner monotone, ce sera la même chose. L'idée, c'est de commencer à enrichir votre vocabulaire. Et pour ça, je vous invite à apprendre ce qu'on appelle les intervalles. Les intervalles en dixième, c'est un très bon outil pour enrichir ces mélodies à l'accompagnement. Et c'est tout simplement...
Alors je vous donne le schéma des intervalles qu'il faudra apprendre séparément pour ensuite l'intégrer dans vos mélodies. Donc le schéma des intervalles, donc cette combinaison de deux cordes qui sont harmonisées ensemble. Combinaison de deux cordes qui sont harmonisées ensemble. C'est celle-là, c'est... On s'arrête là pour l'instant. On reprend à l'envers. Si vous trouvez que c'est un petit peu long de maîtriser ce premier schéma, je vous propose de juste prendre un morceau. Vous prenez peut-être 3 combinaisons. Vous prenez celle-là. Vous prenez celle-là. Et vous prenez celle-là. Trois combinaisons ensemble. Je reprends. Et une fois que vous avez maîtrisé d'une part vos accords et d'autre part quelques combinaisons d'intervalles, je vous invite à mettre ça ensemble pour commencer à donner de belles mélodies. Je pense que ça vous dit quelque chose, cette mélodie. Dites-moi si vous avez reconnu. Prenez ça comme une initiation à la guitare pour les débutants, pour confirmer une idée reçue ou pour la détruire, à vous de voir, pour vous aider à exprimer ce côté mélomane que tout le monde a au fond de lui. On aime tous la musique, soit on la produit, soit on l'interprète, soit on l'écoute. Mais le fait de toucher vous-même l'instrument vous permettra d'amener une autre dimension dans votre expérience musicale. Donc je vous attends dans les commentaires, dans les partages, pour confirmer ensemble cette idée reçue positive au sujet des Congolais et des Africains, artistes dans l'âme, à ce qui paraît.